Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Hey, Sybelle Olivier, parle-moi donc de notre amie Mary Simon, mais vite, parce qu'il y a Ben Mulroney au téléphone qui nous attend. Alors, on est rendu à 1969 signatures pour la pétition pour enlever des privilèges à Mary Simon. Oui. Alors, je vous rappelle comment elle a signé cette pétition-là. Vous avez 3 mois pour le faire. La façon la plus simple, vous allez sur un onglet de navigation, vous allez sur Google, vous écrivez « Pétition Cube ». 2 mots. Vous allez tomber, probablement que le premier lien, ça va être Cube Radio, dépenses de Mary Simon, la gouverneure générale. Cliquez là-dessus, le lien s'y trouve. Deuxième option, vous allez sur notre X, donc notre X Cube Radio sur ancien Twitter. La première publication, c'est le lien vers la pétition. Sinon, troisième étape, vous pouvez toujours nous écrire au 187 Cube Radio. On vous enverra le lien. Mais vraiment, si vous l'écrivez sur Google, vous allez tomber dessus très facilement. On attend vos signatures. On veut dépasser les 9000, on vous le rappelle. Oui, parfait. Ben Mulroney, justement, est avec nous au téléphone. Ben, bonjour. Ben Mulroney, une fois. Ben Mulroney, 2 fois. Appuyez sur le bouton. Parfait. Es-tu là? Je suis là. Merci, mon ami. Alors, tu t'attends de prendre l'avion, toi, là? Oui, je quitte Toronto. J'étais à Montréal hier soir pour l'anniversaire de mon ami. Donc, j'étais chez ma mère. Maintenant, je retourne à l'aéroport pour aller à Ottawa pour une cérémonie à l'ambassade de France, qui est juste à côté de où j'habitais avant, à 24 Sussex. Ouais. Parce que ma sœur, en tant que ministre dans le gouvernement Ford, et la ministre en charge des Affaires francophones, et va être honorée avec la Légion d'honneur de la République française. Ouh. Et la dernière... et elle va être ça va être la deuxième Mulroney avec cet honorifique, parce que mon père a été donné cet honneur en, je pense, 2016 ou 2017. Et peut-être ta sœur va être la prochaine première ministre du Canada, hein? Sait-on? C'est douloureux. Si jamais il y avait un autre Mulroney qui voulait se présenter, ça serait ma sœur, sans doute. Oui, hein? Oui. Ah ben, écoute. Bon, félicitations quand même. Ça, c'est le fun. J'espère qu'il y a des canapés puis un petit buffet d'hors d'œuvre. Absolument. Mais je voulais parler d'une conversation. Oui. Je viens tout juste d'avoir avec le chef de communication de Premier ministre Stephen Harper, Dimitri Soudas, parce qu'on a parlé des leçons de français de notre gouverneur général Mary Simon. Apparemment, ça nous a coûté 52 000 $ pour plus de 400 leçons one-on-one pour qu'elle puisse apprendre le français. Et on sait tous que son français n'a pas vraiment amélioré du tout, malgré ce coup. Et on a eu une plus grande conversation au sujet de l'aspect bilingue du service public. Parce que il y a un autre membre de notre conversation a suggéré que peut-être dans l'avenir, l'intelligence artificielle va permettre aux Canadiens unilingues de servir et d'offrir des services aux Canadiens dans leur langue préférée. Et Dimitri a eu un problème avec ça parce qu'il a dit que le fait que tu puisses communiquer dans une autre langue grâce à l'intelligence artificielle ne veut pas dire que tu puisses comprendre cette personne. Comprendre la langue et envers comprendre l'esprit de cette personne, que ce soit un francophone envers un anglophone ou vice-versa. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant parce que, oui, en fait, l'intelligence artificielle va permettre de faire toutes sortes de choses à un coût minimisé, mais ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir réaliser le rêve. Le rêve qui, aujourd'hui, est inachevé au Canada, c'est de réunir les deux solitudes. Et l'intelligence artificielle va nous permettre de faire une tonne de choses, mais je pense pas qu'elle va nous permettre de réaliser le rêve du Canada. Non, mais elle va traduire tes intentions et la compréhension d'une conversation que tu pourrais pas avoir s'il y a une des deux personnes qui est unilingue.
où les deux sont unilingues. Alors, c'est quand même une ouverture sur l'autre. Là, elle ne fait que traduire. Si t'as pas de réflexion, puis si t'es une grosse tarte, elle va traduire rien. Mais si c'est une conversation qui est digne de mention, ben l'intelligence artificielle sert juste d'outil pour la transmettre. Oui, non, c'est un outil. Et si on sait pas comment l'utiliser, si on connaît pas exactement l'intention de la personne qui parle une autre langue, je pense que il va quand même avoir une distance entre ces deux personnes. Mais ensuite, ça demande la réflexion sur une autre question. C'est quoi le rôle du service public bilingue? Est-ce que c'est de comprendre cette personne ou de simplement leur offrir un service gouvernemental? Parce que si c'est simplement le fait de j'appelle quelqu'un parce que j'ai un problème avec ce département ou un autre département, ben, est-ce que l'autre la personne de l'autre côté de la ligne, est-ce qu'il faut que cette personne comprenne l'expérience francophone ou anglophone? Ou est-ce que j'ai pas vraiment besoin nécessairement de ça? J'ai besoin qu'il serve dans la langue préférée et j'aimerais une résolution à mon problème. Donc, c'est une question très intéressante. Je ne sais pas où on va aller avec ça, mais je pense que c'est le début d'une grande conversation parce que, écoute, ça pourrait nous sauver beaucoup d'argent, mais à quel autre coût? Ouais. Bon, écoute, je te laisse aller. Bon voyage, même si c'est tout petit, même si c'est pas long, entre Montréal et Ottawa. Mais puis on se reparle demain. Ben Mulroney, thank you very much. See you tomorrow. Merci, mon ami. Salut. À demain. Bye-bye. Bye.